Peut-être que ce que j'ai à dire est finalement complètement résumé dans le titre, hein. C'est m'intéresser au livre biblique de Jérémie en sortant de la question qui serait retrouvons le vrai Jérémie qui a existé il y a 2600 ans et qui, dans la ville de Jérusalem, a dit des choses. Même si c'est une démarche tout à fait intéressante, on voit bien que le livre de Jérémie n'est pas un témoignage immédiat et qu'on peut faire un travail à partir du livre pour retrouver ce qui s'est passé. Mais il y a un autre travail tout à fait intéressant et qui fait droit au travail des rédacteurs anonymes pendant plusieurs siècles, c'est de se dire, mais si le livre a été écrit de cette manière, s'il est organisé de cette manière un peu déroutante, qu'est-ce qui se passe pour son lecteur? Et plutôt que de dire quel est le message de Jérémie, ben je dis c'est un livre construit pour faire écouter la parole, hein, avec l'immense problème de quel peut être le lien entre une parole de Dieu et puis aujourd'hui pour nous, et puis un livre écrit dans la Bible. Alors, j'aurai des parties 2, 3 et 4 qui vont quand même dans l'analyse un petit peu avancée du livre de Jérémie, mais je commencerai par quelques rappels généraux. Peut-être que tout le monde ne se souvient pas tout à fait des dates de la géographie, des questions fondamentales sur Jérémie. Donc, j'en dis quelques mots dans les rappels généraux. Ensuite, je parlerai du livre comme objet symbolique. Hein, je crois qu'on a l'habitude que les prophètes produisent des gestes symboliques, voilà, devant des gens qui les expliquent, etc. Mais dans Jérémie, c'est le livre lui-même qui devient symbolique. Je parlerai dans un troisième temps de mise en abîme du livre. J'expliquerai ce que ça veut dire, mise en abîme. Et puis, je parlerai à la fin des oracles de salut individuel, où là, c'est un point que j'ai travaillé dans ma recherche doctorale et qui montre comment, finalement, le lecteur lui-même doit contribuer à comprendre ce qui se passe et à construire le message à partir de ce qui lui est donné comme élément textuel. Très bien. Je commence par les rappels généraux. Rappels généraux. Bon, vous vous souvenez qu'après, dans le grand récit biblique, qu'après David et Salomon, il y a un schisme, hein, un royaume du nord et un royaume du sud, et puis qu'après la chute de Samarie, on n'a plus que le petit royaume du sud, royaume de Juda, dans lequel se sont réinstallés des réfugiés. Et ce royaume a plusieurs rois qui se suivent, hein, des descendants de Josias, etc. Et le dernier roi de Juda, c'est Sédécias, qui, en 587, est déporté par Nabuchodonosor, déporté après que Nabuchodonosor ait tué ses fils devant lui, puis lui ait crevé les yeux. Donc, c'est la fin de la monarchie. Vous vous souvenez peut-être le début des Actes des Apôtres, hein, quand les 12 ou les apôtres disent à Jésus, est-ce le moment où tu vas rétablir la royauté, hein, voilà, ben ça, on l'attend depuis 587 avant Jésus-Christ. Donc, Sédécias, c'est le dernier roi de Juda, mais s'il est roi, c'est parce que 10 ans plus tôt, en 597, Nabuchodonosor déjà a attaqué Jérusalem, a retiré le roi qui était un de ses neveux et a placé Sédécias. Donc c'est un roi qui manque de liberté et puis qui va faire chuter son royaume à la fin. Voilà. Et puis après, donc c'est l'exil à Babylone. Quelques mots sur l'histoire rédactionnelle. Ça fait des siècles qu'on s'interroge sur l'histoire de la rédaction du livre de Jérémie, parce qu'on a un texte hébreu, le texte massorétique, qui est très différent du texte de la Septante, de la Bible grecque. Alors souvent, on a l'intuition que le texte hébreu que nous avons serait un texte original, et puis la Septante, une traduction grecque plus tardive. Sauf que pour Jérémie, c'est étrange, le texte massorétique en hébreu est plus long, il rajoute plein d'introductions à certains oracles du prophète. À certains personnages, il donne des titres qu'il n'y a pas dans le livre grec. Donc, on est plutôt porté à penser que
c'est la théorie quand même majoritaire aujourd'hui, que le texte hébreu que nous avons témoigne d'une histoire rédactionnelle plus longue et que la Septante que nous avons a été faite sur un manuscrit de l'hébreu plus ancien. J'ai mis aussi dans l'histoire rédactionnelle la figure de Baruch. Dans le livre de Jérémie, on voit le prophète Jérémie dicter ses oracles à un scribe qui s'appelle Baruch. On le voit dicter l'acte d'achat d'un champ, et puis il fait 2 exemplaires, il met dans un pot de terre cuite, etc. À un autre moment, il reçoit les oracles, il les dicte, il les recopie, il s'occupe des manuscrits. Et c'est intéressant parce que ça veut dire que dès l'intérieur du livre, on a une figure pour dire on a eu quelqu'un qui a parlé et puis ensuite quelqu'un qui a écrit et qui a transmis. Et donc, quand au début du XXe siècle de notre ère, on a voulu commencer à y voir clair dans l'histoire de la rédaction de ce livre, et bien on a dit il y a des parties écrites par Baruch. Alors évidemment, aujourd'hui, on est allé beaucoup plus loin et on va donner beaucoup de place à des rédacteurs tardifs anonymes. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est dès le livre lu de manière simple qu'on voit un processus rédactionnel se mettre en place. Troisième point intéressant sur l'histoire rédactionnelle du livre de Jérémie, vous avez entendu parler des manuscrits de Qumran, donc de cette découverte de manuscrits bibliques anciens dans le désert de Judée à partir du milieu du XXe siècle, on peut retenir 1947. Eh bien, dans la 4e grotte de Qumran, où le climat est très sec et les choses ont pu se conserver, on a vu des manuscrits de Jérémie et de 2 types. On a vu des manuscrits qui ressemblent beaucoup au texte massorétique que nous avons aujourd'hui, dont les manuscrits sont beaucoup plus tardifs, et puis des manuscrits hébreux qui ressemblent beaucoup à ce qu'on a dans la Septante grecque. Ce qui veut dire qu'à l'époque de Qumran, voilà, dans les siècles au tournant de notre ère, circulaient plusieurs formes en hébreu de Jérémie, et que dans ce qui nous est parvenu en entier aujourd'hui, l'une correspond au texte grec qui est plus ancien et une au texte hébreu. Je dis ensuite quelques mots du plan du livre. Mais le plan du livre de Jérémie, c'est un sujet de doctorat quasiment. Parce que je vais commenter ce qui est sur l'écran, mais ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a un peu 2 plans superposés dans ce livre. D'abord, on a, comme dans d'autres livres prophétiques, 3 parties, des oracles contre nous, donc contre le royaume de Juda, des royaumes contre eux, contre les nations, contre les païens qui nous environnent, et puis des oracles de salut pour nous. Alors, c'est particulièrement clair sur la fin du livre, vous voyez les chapitres 46 à 51. Là, on a clairement des oracles contre les nations. Ce qui complique les choses, c'est que là-dessus, il y a aussi un plan chronologique qui suit à peu près la biographie du prophète, avec au premier chapitre un récit de vocation, à partir des chapitres 21, un certain nombre d'épisodes avec des rois, les chapitres 37-38, les derniers mois de la crise de Jérusalem, le chapitre 39, la chute, et puis 40 à 45, 40-44, ce qui se passe après la chute de Jérusalem. Donc, ça ne correspond pas aux parties oracle de condamnation, oracle de salut, oracle contre les nations. Donc, c'est un peu superposé. Et puis même, on a, disons, entre les chapitres 21 et 37, beaucoup d'épisodes qui nous racontent ce qui arrive au prophète avec des rois, avec des formules de datation, mais il y a des désordres. On dit en France, il y a des flashbacks. Je ne sais pas comment on dit en québécois les flashbacks. Peut-être de la même manière. C'est très compliqué. Et puis, on a aussi, je l'ai mis sur la droite, des parties qu'on appelle les confessions. Ça, c'est un mot moderne. On n'a pas une délimitation claire des confessions, mais on peut identifier, disons, 5 passages dans Jérémie où on a l'impression de voir le prophète qui parle de lui-même, de sa situation de prophète, qui se plaint à Dieu de devoir proclamer sa parole, qui tout de même rencontre beaucoup d'opposition, et qui se plaint du sort qui lui est fait. Mais ce n'est pas délimité très précisément, je ne sais pas, comme Job, où on a au début du chapitre 3, je crois,
Job prit la parole et maudit sa vie en disant, on n'a pas ça. Voilà, donc vous voyez, on a en gros, donc j'ai mis sur l'écran le plan de Georg Fischer, qu'il a publié en 2005. C'est une hypothèse intéressante. Il met au premier chapitre le commencement et la vocation du prophète, des chapitres 2 à 25 des oracles de condamnation, avec, je note, 21 à 24 l'échec du leadership, là aussi en français dans le texte, c'est-à-dire des récits qui racontent des problèmes entre Jérémie et les rois. De 26 à 45, à la fois le récit de la chute de Juda et des oracles d'espérance, dans lequel il faut noter une petite partie bien délimitée, qui sont les chapitres 30 à 31, qu'on appelle le livret de la consolation. C'est là qu'il y a cet oracle très célèbre de la Nouvelle Alliance. La Nouvelle Alliance, c'est Jérémie qui lance l'expression, et ça va donner le mot Nouveau Testament dans nos langues modernes. 46 à 51, des oracles contre les nations, avec à la fin 2 immenses chapitres d'oracles contre Babylone. Donc Babylone sert d'instrument pour le Seigneur pour détruire tous les autres peuples, puis est détruite elle-même. Et puis un chapitre 52 qui raconte la chute de Jérusalem et du Temple, comme dans le deuxième livre des rois, comme si on avait copié-collé une partie du texte sans que Jérémie arrive. Voilà, je voulais dire ça quand même pour que vous ayez une petite vue d'ensemble. Jusque-là, je n'ai rien fait que dire ce que vous trouveriez dans n'importe quel livre. Maintenant, je voudrais vous montrer quelque chose qui est à la fin du chapitre 51. Peut-être que vous avez des Bibles sous vos yeux et que vous pouvez, moi je le fais sur mon bureau, regarder le chapitre 51 à partir du verset 59. Je l'appelle le livre comme objet symbolique. Et j'ai fait un schéma... ah non, pardon. Je vais d'abord rappeler que le prophète Jérémie, comme d'autres prophètes, déploie de nombreux gestes symboliques. On a des gestes symboliques destinés au prophète lui-même, où c'est Dieu qui lui dit « fais ceci, regarde cela ». Alors Jérémie le fait, et puis Dieu l'interroge « que vois-tu » Alors Jérémie décrit, et puis le Seigneur en tire une interprétation en forme d'oracle, un message pour lui-même, pour le peuple, etc. C'est le cas de la vocation au tout début. Dieu lui dit « que vois-tu » Je vois un amandier. Et Dieu lui dit « tu as bien vu », et il fait un jeu de mots sur amandier en hébreu, il dit « je veille à l'accomplissement de ma parole ». Donc le prophète reçoit certaines paroles par des gestes symboliques dans un dialogue avec Dieu. Le prophète aussi réalise des gestes symboliques pour ses contemporains. On a un épisode, par exemple, où il brise une gargoulette, une sorte de cruche pour refroidir l'eau. Il appelle les gens, il prend la cruche, il la brise devant eux. Alors, il demande ce qui se passe et il explique, eh bien, comme moi j'ai brisé cette gargoulette, Dieu va faire la même chose à son peuple. Et puis, dans les parties centrales du livre, les chapitres 37, 38, 39, ce qui arrive à Jérémie a aussi valeur de geste symbolique. Jérémie est persécuté, jeté dans une citerne qui n'a plus d'eau, mais vraiment des chapitres avant, il a eu un oracle où il a comparé le peuple à des gens qui refusent l'eau vive, qui est la parole du Seigneur, et qui construisent à la place des citernes, mais des citernes fissurées. Donc même ce qui lui arrive devient geste symbolique. Ce qui pose une question pour celui qui interprète aujourd'hui, qui est de dire, est-ce qu'il n'y a pas des épisodes qui devraient, pour le lecteur, être pris comme un symbole dont il va devoir démêler lui-même les symboles, après que le prophète ait démêlé pour lui-même des symboles, que les contemporains de Jérémie l'aient fait, le lecteur pourrait le faire lui-même. J'en viens donc, c'est là, voilà, j'ai mon chapitre 51. Je commence par regarder la partie en haut de l'écran, le rectangle bleu. Au chapitre 51, on a une sorte de retour en arrière, de flashback, où on revient à un temps après, au moment où Sédécias est roi, donc Nabuchodonosor a déjà déporté un petit peu de la population, mais n'a pas encore détruit la ville, et Jérémie profite de la visite d'un ambassadeur, Seraya, le frère de Baruch, et il lui donne un livre d'oracle à lire aux déportés. Très bien.
Donc, c'est ce que va faire Seraya là-bas. Il est invité à proclamer les oracles, les versets 61 et 62. Et une fois qu'il l'a fait, il est invité à faire une chose très étrange, à prendre ce livre des oracles, à lui attacher une pierre, à le jeter au milieu de l'Euphrate, donc le fleuve qui coule à Babylone. Évidemment, ce qui va se passer, c'est que le livre va couler et qu'on ne pourra plus le récupérer, il ne va pas flotter et on ne pourra plus lire, eh bien, on ne pourra plus lire quoi? Le petit livre que Jérémie a envoyé à Babylone avec les gens de la première déportation. Au verset 64, Jérémie dit à Seraya, une fois que tu as fait ça, tu prononceras l'interprétation, c'est ainsi que Babylone sombrera et ne se redressera plus à cause des malheurs que je fais venir sur elle. Voilà. Donc on voit bien qu'on a un petit épisode qui date pas du tout de la fin de la vie de Jérémie, hein, qui est bien antérieur, qui pour les contemporains, pour les Hébreux de la première déportation avec Babylone, a un signe, vous écoutez la parole du Seigneur et prenez confiance, hein, comme ce livre est détruit, de même, Babylone qui vous a déporté sera détruit à son tour. Sauf que c'est ça qui m'intéresse. Ce petit épisode n'est pas du tout placé dans le livre de Jérémie à l'emplacement qui serait naturel. C'est un épisode qui date du règne de Sédécias. On aurait pu le mettre au chapitre 37, 37, 38, où il y a des choses de Sédécias même plus haut. On le met en 51, quasiment à la fin du livre. Parce que le chapitre 52, je l'ai dit, c'est quasiment pas le livre de Jérémie, c'est le deuxième livre des rois recopié. Et puis, à la toute fin du chapitre 51, après cet épisode, on a juste ces mots, jusqu'ici, les paroles de Jérémie. Alors, vous voyez bien que pour le lecteur, tout d'un coup, tout ça prend un sens complètement différent. Ce n'est plus le compte-rendu d'un épisode banal de la vie de Jérémie, enfin spectaculaire, mais comme beaucoup d'autres. Ça se trouve subitement placé à la fin du livre qui raconte la vie de Jérémie et qui transmet ses paroles. On a à la fin, verset 64b, jusqu'ici, les paroles de Jérémie, comme on avait au premier chapitre, premier verset, paroles de Jérémie. Et donc cet épisode, par l'emplacement qu'il reçoit dans la construction littéraire du livre, il prend un sens nouveau. Pour le lecteur, ce livre qui est détruit, ça devient le symbole de l'ensemble du livre. Ce n'est plus juste le message à Babylone, c'est l'ensemble du livre que nous avons lu qui est marqué par le geste de la destruction. Vous voyez, alors là, on est en faisant du livre un objet symbolique, on est à dire finalement, ce livre n'est pas seulement un contenant qui contient des paroles qu'il faut que vous écoutiez, il est comme objet que je tiens entre les mains, quelque chose qui a du sens, moins par son contenu que comme objet qui peut être détruit. Et cet objet détruit, qu'est-ce qu'il signifie? Il signifie, eh bien, il y a de la parole de Dieu que vous n'avez pas écoutée. Il y a de la parole de Dieu que vous n'avez pas écoutée. Je me souviens que j'ai donné un coup de main pour faire des notes d'une édition de la Bible chez moi. Et l'éditeur me disait, il faut absolument expliquer ça. C'est tout de même totalement incompréhensible qu'un livre se termine par montrer l'image du livre lui-même qui est détruit et qui ne pourra pas remonter. Et alors, j'ai fait une petite note dans cette Bible avec des notes et j'ai dit, mais y a-t-il vraiment une surprise là pour les chrétiens, hein? Si vous lisez les évangiles, vous avez quelqu'un qui n'est plus un prophète, mais qui est la parole de Dieu lui-même et dont la carrière se termine par la mise à mort. Et les disciples de ce Jésus, qu'est-ce qu'ils prennent comme symbole de leur foi? Non pas l'image de la résurrection, mais l'image de la croix, c'est-à-dire du refus initial. Donc on a quelque chose qui a, je crois, la même logique là, l'objet qui vient témoigner d'un refus initial en espérant que ce sera un signe pour une conversion. Il y a une parole que nous n'avons pas écoutée, mais qui, à condition de la conversion, laisse la place pour d'autres paroles à écouter par la suite.
Vous voyez donc là un livre objet symbolique, c'est vraiment exceptionnel dans le livre de Jérémie. Si on veut faire des réflexions très philosophiques et théologiques, d'herméneutique, de dire qu'est-ce que c'est qu'un livre qu'on considère comme inspiré, quelle est la fonction d'un livre, je ne sais pas s'il faut dire saint, sacré pour des chrétiens, et bien là, on a un moment où le livre biblique parle de lui-même en tant que livre, mais de manière très paradoxale sur un message qui dit qu'il n'est pas écouté. Je continue avec mon point suivant. Mon point suivant, je l'ai appelé la mise en abîme du livre. Avec, il n'y a pas de faute d'orthographe, hein, c'est l'abîme avec un Y et pas un I accent circonflexe, parce que mise en abîme, c'est une expression ancienne en français qui suit une orthographe ancienne. Par mise en abîme, on appelle habituellement une œuvre d'art qui représente à l'intérieur d'elle-même une autre œuvre d'art. Je n'ai pas trouvé d'image à vous montrer. Peut-être que certains d'entre vous ont lu Hamlet de Shakespeare. Dans Hamlet, dans la pièce, il y a des acteurs qui vont eux-mêmes mettre en scène une pièce de théâtre. Donc, il y a une pièce de théâtre dans une pièce de théâtre. J'ai mis une autre image dans le film de Pedro Almodóvar, La mauvaise éducation. Alors là, c'est juste ce que j'ai trouvé sur un résumé sur YouTube, mais il y a un moment, on voit une scène, on croit que c'est la vraie scène du film, et on découvre que ce sont des acteurs dans le film qui sont en train de jouer un autre film. Donc le spectateur du film voit cela, la scène qui se passe dans le pensionnat catholique à gauche, mais il voit en même temps l'équipe à droite, avec le réalisateur tout à droite avec sa chemise mauve, tous les projecteurs pour éclairer, etc. Alors, la mise en abîme, c'est extraordinaire pour interroger le statut de ce qui est représenté. On nous dit, regarde mon film en te souvenant que c'est un film qui est fabriqué. Eh bien, on a de manière tout aussi construite dans Jérémie une mise en abîme extraordinaire au chapitre 36. Voilà, j'affiche un grand panneau très compliqué. Peut-être que vous pouvez, si vous avez des Bibles sous les yeux, ouvrir le chapitre 36. Je raconte d'abord ce qui se passe dans cet épisode du chapitre 36, et c'est là encore mon rectangle bleu sur le haut de l'écran. Épisode passionnant, hein. Épisode absolument passionnant, haletant, dont on ferait un film si on faisait des films sur Jérémie. Ça commence à un moment précisément daté, enfin on peut douter historiquement de la datation, mais il y a une formule, la 4e année de Joachim, fils de Josias, roi de Juda. Et là, le Seigneur, au lieu de dire à Jérémie, je te donne ma parole, puis tu vas la porter après, il lui dit, procure-toi un rouleau, et puis tu vas écrire toutes mes paroles. Très bien. Donc Jérémie se met à dicter les oracles à Baruch, et les oracles sont dictés. Pour une raison qui n'est pas expliquée, Jérémie n'a pas le droit de se rendre au temple, et il charge Baruch d'aller dans le temple lire la parole de Dieu. Donc avec un décalage dans le temps, ça se passe à peu près un an plus tard. Un an plus tard, Baruch, un jour de fête, va dans le temple, c'est les versets 5 à 10, et il lit les oracles de Jérémie qu'il avait reçus en dictée un an plus tôt. Alors, il lit ça devant tout le peuple, et puis il y a un ministre, Mikaïehu, au verset 11 à 13, qui entend, évidemment, c'est des oracles de condamnation, on devine ça, donc les gens ont extrêmement peur. Donc Mikaïehu, qui est un des ministres, l'a entendu, et puis avec les autres ministres, il convoque Baruch pour s'informer, donc il demande vraiment de quoi il s'agit, et il lui pose cette question extraordinaire, comment est-ce que tu as écrit tous ces oracles? Et Baruch répond avec de l'encre. Évidemment, c'est de l'ironie la plus grande. On s'interroge pour dire, mais d'où vient cette parole? Comment fais-tu pour écrire quand Jérémie dicte? Ce qui est pour nous un peu une question, comment est-ce que le prophète fait pour être inspiré? Comment est-ce que les auteurs bibliques sont inspirés? Baruch répond, j'écris, vous me demandez comment j'écris, eh bien j'écris avec de l'encre.
Voilà. Il y a quelque chose d'insaisissable, mais on est encore dans l'idée que le livre, dans sa matérialité, comme objet, comme parchemin avec de l'encre, est un objet intéressant. Jusque-là, le roi n'était pas là. Alors, dans les versets 21 à 26, deux ministres tremblants vont devant le roi, lui expliquent la situation et lui font lire le rouleau, donc récupéré de Baruch. Et là, le roi, dès qu'on a lu 2 ou 3 versets, prend un petit canif. On précise un canif de scribe, on insiste encore sur l'écriture, il le découpe et il le jette dans son brasero où il avait un feu qui brûlait. Ça dure jusqu'au verset 26. Mais l'épisode ne s'arrête pas là, puisque du verset 27 à 32, Jérémie est caché, un protégé du roi par le Seigneur, et il reçoit un ordre du Seigneur de se procurer un autre rouleau, d'écrire de nouveau tous les oracles, et puis d'en ajouter quelques-uns. Vous voyez, on a donc un épisode vraiment très, très intense, où il se passe énormément de choses, où tout l'aspect matériel du livre dans lequel se trouvent les oracles est souligné. On a le rouleau, l'encre, le canif, le feu, alors que le contenu lui-même du rouleau ne joue strictement aucun rôle dans l'épisode. On ne sait rien, enfin on peut le deviner parce qu'on a lu avant, évidemment, mais on ne sait rien concrètement de ce que Jérémie avait dicté ce jour-là, de ce que Baruch a lu, de ce que le roi a entendu. Le contenu, là, semble n'avoir aucun effet concret dans le déroulement de l'histoire. Ça, c'est donc le chapitre 36, c'est mon bloc bleu. Maintenant, je le mets en contexte en regardant le bloc noir et un peu clair que j'ai mis en bas, qui représente l'ensemble du livre de Jérémie et qui va construire une mise en abîme de ce livre. Ce qui est exceptionnel dans ce chapitre 36 de Jérémie, c'est que la racine d'avar, la racine de la parole, est extrêmement abondante. Le verbe diber, donc parler, apparaît 4 fois, et le mot, le substantif d'avar, de varim, d'ivraie, la parole, est présent 19 fois. À chaque fois, on nous dit c'est le rouleau de la parole du Seigneur et il parle et quelle est la parole, etc. Le mot de parole revient sans cesse. Donc, on a un épisode avec un livre très important, qui est très souligné, et puis le langage de la parole qui revient beaucoup. Je crois que la mise en abîme est particulièrement nette, parce que pour le lecteur du livre de Jérémie, lui aussi, un livre entier dans les mains attribué à Jérémie, et puis ce livre commence et se termine par le mot parole. Au début, parole de Jérémie, fils de, je ne sais plus comment s'appelle son père, prêtre d'Anatote, fils de Hilkiyahu, l'un des prêtres d'Anatote, parole où la parole du Seigneur s'adressait à lui, et puis tout à la fin du chapitre 51, au 64b, jusqu'ici, les paroles de Jérémie. Donc vous voyez, si je dis le chapitre 36 est une mise en abîme de l'ensemble du livre de Jérémie, je ne suis pas seulement à essayer de retrouver ce que j'ai vu dans Hamlet ou Almodovar dans un livre biblique, mais je fais attention simplement au langage du livre matériel en Jérémie 36, au vocabulaire de la parole et à l'ensemble du livre, ce qui est dit au chapitre 50, au premier chapitre et au chapitre 51. Du coup, ce chapitre 36, s'il est ainsi mis en abîme, il dit quelque chose pour le lecteur de Jérémie. Il dit quelque chose pour le lecteur de Jérémie. Il lui pose une question très importante. La question, c'est est-ce que finalement, quelle est la bonne manière pour un livre prophétique de s'adresser à son lecteur? On l'a vu, quand Jérémie dit, fait écrire noir sur blanc ses messages pour le roi, que fait le roi? Il ne l'écrit pas. Je pense que vous avez peut-être fait cette expérience. Quand vous avez un ami ou quelqu'un que vous connaissez dont vous pensez qu'il fait une grosse erreur dans la vie, si vous le confrontez de but en blanc, ce n'est pas forcément efficace. Jérémie a le même problème.
Et donc, je crois que ça veut nous dire quelque chose sur la manière dont l'ensemble du livre de Jérémie veut travailler avec son lecteur. Pas seulement lui donner un message noir sur blanc qu'il n'aurait qu'à recevoir, parce qu'on sait que ça marche mal, l'expérience de Jérémie 36 le montre, mais construire une situation de communication qui doit s'assurer de la collaboration du lecteur. Si le lecteur reste passif, ça ne va pas marcher. Alors que, comme fait le prophète Nathan avec David après qu'il est allé avec Bethsabée, il lui raconte une parabole, et puis le roi dit « Oh, cet homme doit mourir ». Alors une fois que le roi a engagé son jugement, le prophète peut lui dire « Cet homme, c'est toi ». Eh bien, Jérémie a quelque chose de la même manière. Le chapitre 36 vous dit « Si je vous écris le message noir sur blanc, ça ne marche pas ». Donc, on va communiquer d'une autre manière, d'une manière indirecte, qui demande au lecteur de faire son travail et de prendre le livre comme objet symbolique. J'avance, je crois qu'il me reste encore un petit peu de temps, une dizaine de minutes. Je voudrais vous montrer maintenant deux cas très particuliers qui m'ont intéressé dans mon travail de recherche, qui sont peut-être un peu compliqués, mais qui montrent le genre de réflexion que le lecteur doit faire pour retirer vraiment le message du livre de Jérémie. Et ce message, c'est moins un message que d'apprendre à ouvrir les oreilles. C'est ça l'enjeu. Si vous avez lu, enfin je dis, vous avez forcément lu les Actes des Apôtres, hein, les Actes des Apôtres, ça se termine par cette sorte de malédiction qui vient d'Isaïe, où Paul dit « Comme elle est vraie, cette parole que l'Esprit Saint a déclarée à vos pères par le prophète Isaïe, ils ont des yeux, ne voient pas, des oreilles et n'entendent pas. » Hein, le livre de Jérémie, comme tout livre biblique, a des séries de messages, mais travaille avant tout une condition, c'est « sommes-nous capables d'écouter ?» Et peut-être qu'en nous faisant réfléchir, il nous y conduit. Je voudrais alors regarder, si vous le voulez bien, deux oracles de salut individuels. Il y a deux personnages, en plus du prophète, qui reçoivent des oracles de salut. Ce n'est pas Jérémie, un livre qui annonce une destruction, une punition collective, c'est une punition qui discerne, on pourrait dire, et certains vont s'en sortir. Le premier, avant de lire, c'est Éved-Mélec. Qui est Éved-Mélec? Dans les chapitres 37-38, on a une série de scènes biographiques qui se passent dans Jérusalem, dans les derniers mois de la ville avant la destruction. Et au chapitre 38, Jérémie est jeté dans une citerne par les gens qui sont pas, par les ministres qui ne sont pas contents de l'écouter. Et puis, un jour où le roi est en train de siéger, Éved-Mélec, qui est un eunuque nubien, et qui a un nom, qui est un nom commun, il n'a pas vraiment de nom propre, va se plaindre au roi en disant « C'est méchant ce qu'ils ont fait au prophète Jérémie, ils l'ont jeté dans la citerne, il va mourir de faim dans son trou, car il n'y a plus de pain dans la ville. » Et alors le roi lui donne l'ordre de faire sortir Jérémie de sa citerne. On est là au chapitre 38. Au chapitre 39, on a le récit de la destruction de la ville. Et à la fin du chapitre 39, le petit oracle que voici, que j'ai mis sur votre écran, qui est un flashback, je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça, un retour en arrière. La parole du Seigneur s'était adressée à Jérémie quand il était enfermé dans la cour de garde. Donc, c'est les épisodes quand Jérémie est prisonnier à Jérusalem. Va dire ceci à Éved-Mélec, le Coushite. Ainsi parle le Seigneur de l'univers, le Dieu d'Israël. Je vais mettre à exécution mes paroles contre cette ville pour lui faire du mal et non du bien. Ce jour-là, tu pourras le constater. Ce jour-là, je te libérerai, oracle du Seigneur, et tu ne seras pas livré au pouvoir des hommes que tu redoutes. Je te sauverai certainement, tu ne tomberas pas par l'épée. Si tu te confies en moi, tu t'estimeras heureux d'avoir au moins ta vie comme butin, oracle du Seigneur. Bon, on est content pour lui, il reçoit un oracle de salut. Le problème, c'est que moi, comme lecteur malin, je me dis, mais alors, est-ce que ce qu'a fait Éved-Mélec de sauver Jérémie, puis de recevoir au chapitre 39 un oracle de salut, ça fonctionne comme les gestes symboliques. J'ai comme l'histoire de l'amandier, puis la parole du Seigneur, l'histoire de la gargoulette, puis la parole du Seigneur. Or, ça marche très mal. Ça marche très mal.
Parce que le Seigneur annonce qu'il va détruire Jérusalem, ça, on le savait. Mais dans l'oracle, on dit « tu ne seras pas livré au pouvoir des hommes que tu redoutes ». Alors ça, c'est étonnant. On a vu Éved-Mélec qui n'a peur de personne, qui va contredire tous les ministres, qui va plaider auprès du roi, qui organise une libération. On ne voit pas du tout quelqu'un qui a peur. Et puis, de qui aurait-il peur? A-t-il peur des gens de son pays, la Nubie, dont il est originaire? Aurait-il peur des gens de Jérusalem? Aurait-il peur des Babyloniens? On n'en sait rien. Et puis, une condition est énoncée. Si tu te confies en moi, mais alors, avons-nous vu Éved-Mélec avoir confiance en Dieu? On l'a vu délivrer Jérémie pour des raisons humanitaires. Mais on n'a jamais vu que ce personnage qui a un nom étranger, qui est étranger, ait la moindre relation personnelle avec le Seigneur d'Israël. Donc vous voyez, cet oracle, d'une manière, je peux dire, référentielle, fonctionne mal. Il ne correspond pas bien à ce que nous savons de la biographie d'Éved-Mélec. Ça, c'est le premier point qui me donne envie de l'interpréter autrement. Le deuxième point qui me donne envie de l'interpréter autrement, à un autre niveau, c'est que cet oracle est placé à un emplacement étrange. Il devrait être placé dans le livre quand Jérémie est dans la cour de garde. Or, il est placé complètement ailleurs après le récit de la chute. Vous voyez, je crois que le sens que doit comprendre le lecteur est clair. Ce qui nous intéresse ici n'est pas le sort personnel d'Éved-Mélec, mais de savoir si cette punition terrible qui vient d'être décrite dans tout le chapitre 39, de la destruction de la ville, de l'incendie du temple, du roi dont les fils sont tués puis dont on lui crève les yeux, est-ce que c'est une punition aveugle ou qui discerne? Et là, on réaffirme un critère qui n'est pas vraiment valable pour Éved-Mélec, mais qui était valable pour la population de Jérusalem. Si tu te confies en moi, tu t'estimeras heureux d'avoir au moins ta vie comme butin. Je montre un autre exemple qui est un petit peu plus compliqué, qui est un peu plus dense, qui est le cas de Baruch. Baruch, c'est assez intéressant, je l'ai dit, c'est le scribe qui plusieurs fois arrive pour mettre par écrit les paroles de Jérémie, soit pour un contrat, soit pour les prendre en dictée, soit pour les archiver. Et puis donc, il y a tout cet épisode du chapitre 36, la 4e année de Joachim, où au chapitre 36, Baruch, donc on est, je ne sais pas, 15 ans peut-être avant la chute de Jérusalem, où Baruch va lire les oracles du prophète un jour de fête à Jérusalem. Et au chapitre 45, on est tout à la fin de la partie biographique, avant les oracles contre les nations, on a ce petit chapitre déplacé chronologiquement qui rapporte un oracle de salut à Baruch. Je le lis. La parole que le prophète Jérémie adressa à Baruch, fils de Néria, quand ce dernier écrivait ces paroles dans un livre, sous la dictée de Jérémie, en la 4e année de Joachim, fils de Josias, roi de Juda. Vous voyez, on vous donne tous les éléments pour vous dire, souvenez-vous du chapitre 36. Ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël, pour toi, Baruch. Tu dis, pauvre de moi, le Seigneur ajoute l'affliction au coup que je subis. Je suis épuisé, à force de gémir, je ne trouve pas de repos. Voici ce que tu lui diras. Ainsi parle le Seigneur, ce que je bâtis, c'est moi qui le démolis, ce que je plante, c'est moi qui le déracine, et cela par toute la terre. Et toi, tu cherches à réaliser de grands projets, n'y songe plus. Je fais venir le malheur sur toute chair, mais à toi, j'accorde le privilège d'avoir au moins ta vie comme butin partout où tu iras. Là aussi, ce qui est dit de Baruch ne correspond pas aux éléments biographiques dont nous disposons. Nous ne l'avons jamais vu se plaindre, nous ne l'avons jamais vu avoir des grands projets. Par contre, ce qu'on doit remarquer, c'est que cet oracle, finalement, a peu de valeur pour Baruch dans sa cohérence biographique, mais il a une valeur pour le lecteur de par son langage et son emplacement. Vous l'avez vu, il vient au chapitre 45, là où on aurait la place exacte pour un récit de la mort de Jérémie. À la place d'une mort de Jérémie, on a une promesse de vie pour son scribe.
Plus fort, relisons ce verset. Ce que je bâtis, c'est moi qui le démolis. Ce que je plante, c'est moi qui le déracine. On a là 4 des verbes qui constituaient la vocation de Jérémie au chapitre 1, qui avait mission de bâtir, de démolir, de planter, de déraciner, etc. Donc on a là comme un récit de vocation de Baruch, comme un récit de transmission. Le prophète va disparaître, mais à sa place, c'est la figure de l'écrivain de la prophétie qui devient livre, qui fonctionne. Donc vous voyez, une fois qu'on a cela, alors je vais le montrer très très brièvement. Moi, je suis parti dans ma recherche à chercher dans tout ce langage de l'oracle à Baruch qui ne correspond pas à sa biographie, des répétitions de vocabulaire cohérentes avec d'autres oracles précédents. C'est-à-dire, si le lecteur se souvient, fait un travail de mémoire de ce qu'il a lu auparavant, il va découvrir que cet oracle à Baruch construit Baruch comme figure inversée de bien d'autres personnages. Je vous les montre très brièvement. Là, ah oui, pardon, là, non, pardon, je vous le montre sur Eved-Melech. Oui, ce sera plus rapide. Pour Eved-Melech, donc le serviteur nubien, j'ai juste recopié des choses, vous voyez la présentation de mon livre. Dans l'oracle à Eved-Melech, on a la répétition de la parole précise « va dire à quelqu'un » et « car tu m'as fait confiance » qui viennent s'opposer à un langage employé contre le faux prophète Hanania au chapitre 28. Dans l'oracle à Eved-Melech, encore en bas de cette page, au chapitre 39, on parle de cette ville, on parle de l'alternance entre malheur et bonheur, on parle d'avoir sa vie comme butin. Ça s'oppose, ce sont 3 expressions qu'on avait dans un oracle à Sédécias au chapitre 21, donc qui viennent dire encore, Eved-Melech, c'est le contraire de Sédécias. 3e exemple, on nous dit à la fois qu'Eved-Melech ne tombera pas par l'épée et puis que pour sauver Jérémie, il est allé à la maison du roi sous le trésor et qu'il a pris, vous voyez, des détails très précis où il a pris des chiffons pour protéger Jérémie. On trouve là du langage qui s'oppose à ce qui avait été dit à un ennemi de Jérémie au chapitre 20, Pashur, fils d'Imer, ses amis tomberont par l'épée et tous les trésors des rois de Juda seront donnés dans la main de leurs ennemis. C'est évidemment beaucoup plus net en hébreu où des séries de vocabulaire se reprennent globalement. Et puis une 4e où je mets là 3 choses ensemble. On avait au chapitre 13 un petit oracle qui n'est pas du tout, je ne saurais pas comment dire ça de manière politiquement correcte aujourd'hui, pour dire que la peau du couchite qui a la peau noire est l'image, devient l'image, comme le couchite ne peut pas devenir blanc, l'homme qui est méchant, habitué à faire le mal, ne peut pas faire le bien. Je suis désolé, c'est le langage de Jérémie, il faudrait trouver des manières de le dire aujourd'hui. Eh bien, si on met ce langage de cet oracle sur la couleur de peau avec ce que fait Eved-Melech quand il libère Jérémie et quand il reçoit un oracle de salut, on voit encore des exemples, des langages qui reviennent. Je conclus sur ce point ce que je voulais vous dire. Peut-être que je vais revenir au tout début pour qu'on voit bien ce que je voulais vous dire. Donc, le livre de Jérémie n'est donc pas seulement un livre qui transmet des informations à son lecteur, même si ce sont des informations extraordinaires et passionnantes. Il suffit de lire les évangiles, surtout Matthieu, pour voir comment Matthieu et d'autres s'appuient sur Jérémie pour raconter une biographie du Christ et pour penser son destin. Mais en plus de cela, c'est un livre qui appelle à être regardé lui-même comme objet symbolique, qui présente au chapitre 36 une mise en abîme du travail de lecture et qui offre du coup à son lecteur astucieux, éduqué par cela, un certain nombre d'oracles mystérieux dont il trouvera la cause en partant dans une relecture longue du livre, en repérant des répétitions de vocabulaire, des jeux poétiques, des symboles, etc. Vous voyez qu'on a donc, en plus d'un message transmis noir sur blanc, tout un travail d'éducation du lecteur qui le rend capable de juger de ce qui s'est passé comme Jérémie lui-même lisait ce qu'on peut appeler les signes des temps. Voilà
en quelques mots très rapides et très denses ce que je voulais vous présenter et je serais très heureux maintenant de vous écouter.